Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un programme très intéressant. Je vous montrerai un trade que j'ai pris sur le BTC. On fera le bilan d'un autre trade que j'ai clôturé sur de l'intraday sur XRP et une revue assez globale du marché. J'enchaîne actuellement les vidéos quotidiennes surtout sur BTC, les setups de trading et les altcoins plutôt que de me concentrer par exemple sur une seule altcoin en particulier. Pourquoi? Parce que le marché il performe bien en ce moment, il y a moyen de faire de la perf, il y a moyen de se concentrer sur des altcoins qui performent bien également et j'aime bien les conditions du marché, comment ils évoluent parce que il y a des trades, il y a des opportunités à prendre et c'est dans ce genre de configuration qu'il faut en profiter. Donc c'est pour ça, on verra dans cette vidéo les différentes opportunités potentiellement à prendre, les trades que j'ai pris. On fait tout simplement un suivi, ces vidéos quotidiennes, c'est un peu comme un journal de mon côté où je vous montre mes analyses, les trades que je prends, les bilans de ces trades là. Donc sur le BTC, journée plutôt positive, on retrouve de la volatilité avec les annonces qu'on a eues cette semaine et on est bien parti pour confirmer vraiment le break des 64 000, 65 000 dollars et la prochaine target maintenant c'est clairement le niveau des 67 000 dollars. Donc moi j'ai pris un trade sur le BTC hier que je vous avais évoqué pendant la vidéo. Je vous avais dit voilà, on a un break concret du niveau des 64 000 dollars à peu près, donc c'est cette zone de résistance. On voit qu'on a un break concret avec cette bougie impulsive ici en H4 qui break ce range là. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment une confirmation de cassure d'un gros niveau et le but c'est de jouer la cassure pour avoir un risk reward quand même assez intéressant parce que je vise la TH, bien sûr j'ai des TP partiels à l'intérieur de ce trade là et le but c'est d'avoir une zone d'invalidation assez courte parce que j'estime quand on a comme ça une tendance qui est haussière avec des moyennes mobiles bien orientées à la hausse, on voit bien le 15 minutes au-dessus d'une heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures, c'est que ça doit partir, d'accord? Si on commence à consolider, rentrer dans un range, c'est pas le but de genre de trade qui joue le break, c'est pour ça que j'ai une zone d'invalidation, comme je vous ai expliqué hier, quand je vous dis quelque chose, c'est pas pour de l'autre côté faire l'inverse ou ne pas prendre les trades, etc. Non, quand je vous dis quelque chose, je le fais concrètement et je l'applique de mon côté. Donc j'ai pris cette position avec la zone d'invalidation, comme je vous l'avais indiqué, sous la bougie impulsive H4, c'est-à-dire que ma zone d'invalidation elle est ici sous le niveau des 64 157 dollars. Si on a une clôture H4 en dessous de ce niveau-là, je sors de ce trade-là. Après, j'ai des prises de profit partielles. Déjà, il y en a une au niveau des 67 000 dollars, les 71 500 dollars, et ensuite l'ATH au niveau des 73 000 dollars. Après, c'est du trade management, du gestion de trade en fonction de comment le prix va évoluer. Je peux pas anticiper à l'avance ce que va faire le marché. Ce qui compte, c'est avoir une bonne gestion de risque, avoir une bonne exécution et un risk reward intéressant. En tout cas, pour le moment, la dynamique sur le BTC est haussière. La meilleure chose, c'est faire de la continuation de tendance. Et ça, on le voit bien sur des moyennes mobiles court terme. On le voit bien que là, on a bien break et actuellement, on a un 5 minutes qui fait office de support. On le voit bien depuis qu'on a break ce gros niveau des 64 500 dollars, cette zone ici de résistance, on est repassé au-dessus, on a pullback, et on voit que c'est le tunnel 5 minutes, ici c'est des moyennes mobiles. Alors il y en a qui me demandent, oui, comment t'as tes tunnels? Ici c'est un tunnel 5 minutes, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, c'est en fait 3 moyennes mobiles de 144, 169 et 233 périodes qui forment tout simplement un ruban. Et vous pouvez avoir cet indicateur, vous tapez ici multi-time frame tunnel Vegas, voilà, et vous avez tunnel et pivot, vous avez juste à enlever les pivots parce que je les utilise pas et ça vous donne cet indicateur. Après vous le paramétrez en fonction des unités de temps que vous voulez avoir, la couleur que vous voulez mettre, ça c'est du visuel. Et ça vous permet d'avoir tout simplement une représentation graphique de l'évolution d'une tendance et d'avoir des points de repère, de savoir comment le marché se comporte, est-ce qu'on est dans une dynamique haussière, sur quelles unités de temps, de savoir les points de repère, les zones de localisation intéressantes pour se positionner, et ça permet de bien matérialiser, représenter une tendance. Et là on voit que pour quelqu'un qui fait du scalping de l'intraday, les pullbacks dans le tunnel 5 minutes sont une très bonne zone pour chercher à exécuter des trades, des setups pour la continuation de tendance. Pour le moment on bloque au niveau du point pivot daily. Si on a un break du 5 minutes, il faudra surveiller le pullback au niveau du tunnel 15 minutes. Moi, c'est une bonne zone que je vais surveiller si on y va dans les prochains jours. Donc voilà, pour le moment BTC, toujours dans cette dynamique qui est haussière.
faut jouer la continuation de tendance. Moi, depuis qu'on a réintégré les 61 500 $, comme je vous l'avais dit, j'ai un biais bullish sur le marché. Faut savoir s'adapter. Au moment où on a break ce niveau-là, qu'on est passé en dessous, moi je me suis dit, ok, attention, ça pue, méfiance. On a quand même bien corrigé, on a pris un moins 13%. Et faut savoir changer de biais et être dans la bonne direction du marché en fonction de comment le marché évolue. Et quand on a des réintégrations, c'est là où il faut pas rester biaisé, têtu et avoir un ego surdimensionné en se disant ah bah non, moi le marché je veux qu'il aille absolument à 30 000, 40 000 $. Non, si on a des signaux contraires, et c'est mon cas au moment où on a une réintégration, et ouais, au moment où je suis passé bearish, je suis repassé bullish au même niveau. Donc au final, voilà, c'est juste une question d'exposition, de biais directionnel, mais ça m'évite potentiellement d'avoir un drawdown sur des positions de moins 13%. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est de pas avoir un ego surdimensionné, de se dire non, ben moi j'ai toujours raison, et si le marché doit aller là, et ben je veux qu'il aille absolument là. Non, vous adaptez en fonction de ce que le marché vous donne, et c'est très important de changer de biais, de changer de direction de marché en fonction de ce qui vous montre. Et voilà, depuis qu'on est passé au-dessus des 61 000 $, je cherche à faire de la continuation de tendance. J'ai pris déjà des trades sur l'intraday que je vous avais déjà montré, l'intrade un peu plus long terme. Alors c'est pas la meilleure zone de localisation vu qu'on est quand même sur un milieu de range, mais on a des breaks concrets ici avec un fort momentum. Pour moi, c'est un trade avec une bonne gestion de risque de mon côté. Et voilà, dès qu'on ira chercher les 67 000 $, déjà on aurait une sécurisation de ma position. Dans tous les cas, quand je prends un trade, j'ai mon risque qui est maîtrisé. C'est pas parce que je prends un trade où je me dis ah bah non, mon analyse est bonne, du coup il y a aucun risque, je peux mettre toute la maison. Absolument pas, d'accord. Il y a toujours un risque. Le risque, on ne peut pas l'éliminer. Ça, vous devez vous en souvenir. Le risque, il sera toujours présent. On ne peut absolument pas l'éliminer. Ok, ça c'est un point très important parce que c'est des questions de probabilité. Et si vous cherchez à éliminer les risques, eh ben vous allez vous prendre vraiment le marché va vous ramener à la raison parce que c'est pas possible. D'accord, ce risque est toujours présent et vous devez avoir une bonne gestion de votre risque. Donc voilà ici sur le BTC. Comme je l'ai dit, je cherche toujours à faire de la continuation de tendance sur de l'intraday parce que j'ai toujours un biais bullish et on a toujours une dynamique qui est haussière. Donc si j'ai des setups, lorsqu'on reviendra dans le tunnel 15 minutes, eh ben je prendrai mes positions tout simplement. Et sinon, pour du swing, j'ai cette position où maintenant c'est du trade management. Voilà. Et ensuite, les prochains niveaux, 67 000 $ et 71 500 $. D'ailleurs, on a un funding qui est négatif, enfin on avait un funding qui était négatif sur le BTC. C'est intéressant d'avoir comme ça une augmentation du prix avec un funding négatif. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le funding rate, c'est quoi? Il sert à quoi? Il sert à maintenir, on va dire, l'équilibre qu'on a entre le prix des deux contrats. On a le contrat perpétuel, d'accord? Donc ici on est sur le contrat perpétuel de BingX, donc ça va être un contrat où on va pouvoir utiliser des effets de levier au moment où vous rentrez en position, vous ne détenez vraiment pas, vous ne détenez pas la crypto, comparé à le marché spot. Le marché spot, vous détenez vraiment la crypto. Ici on joue sur des contrats à terme, des contrats perpétuels, et on ne détient pas réellement la crypto. Donc c'est deux carnets d'ordre différents, d'accord? C'est des contrats qui sont totalement différents. Le but du funding, c'est de maintenir le prix du contrat perpétuel proche du prix du contrat spot. Ça on peut le voir par exemple avec ici des spreads. On voit qu'on a un spread qui nous compare, qui nous soustrait le prix du contrat perpétuel avec le prix du contrat spot. Ça nous permet de voir tout simplement l'écart qu'on a, parce qu'on voit qu'il y a une différence. Ici j'ai un contrat spot à 175, d'accord, alors qu'ici j'ai un contrat perpétuel à 138. Et on voit qu'on a ici une différence. Donc le but, ça va être tout simplement d'inciter les traders à rééquilibrer leur position pour maintenir cet équilibre-là. Donc à partir du moment où on a un funding positif, ça nous indique que c'est les longues qui payent des frais au short, d'accord? Quand vous rentrez comme ça sur les contrats perpétuels, vous avez des frais tous les 8 heures qui vous sont prélevés ou qui vous sont donnés, donc en fonction si vous êtes acheteur ou vendeur. Et lorsqu'on a un funding positif, comme je l'ai dit, c'est les longues qui payent des frais au short. Lorsqu'on a un funding qui est négatif, c'est les shorts qui payent des frais aux longues. Et on peut, niveau interprétation, comme on peut le voir, on peut dire que si on a un funding qui est fortement positif, comme on avait ici, on voit bien la différence de funding ici, c'est que on a un excès de longue, qu'il y a un biais bullish sur le marché, que les gens sont euphoriques. Et quand on a comme ça un funding fortement négatif, c'est souvent signe de bottom, que les gens short, que les gens sont pessimistes. Alors ça c'est vraiment l'interprétation, on va dire, grossier, mais c'est comme ça qu'on peut en déduire. Et là on a une tendance haussière avec un funding qui est négatif, voire neutre, voire qui est en baisse là, on le voit bien. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ça. Ça nous montre que les datas nous montrent en tout cas qu'on n'a pas un gros FOMO sur les marchés. Et ça, si je regarde le spread, on voit qu'on a un spread qui est
qui est toujours négatif, c'est-à-dire qu'on a un prix du contrat perpétuel qui est inférieur au prix du contrat spot. Alors que logiquement, quand les gens FOMO, on voit bien la différence ici, on a un prix du contrat perpétuel qui est supérieur au contrat spot. Parce que quand les gens FOMO, ils vont plutôt FOMO avec des effets de levier que sur le contrat spot. Alors que pourtant, voilà, on est au même niveau, 66 000 $, si je mets ici, mettre une troisième charte. Comment je fais ça ici, ouais. Hop, si je mets BTC, on voit que, au final, on est au même niveau que Mars. Pourtant, on voit la différence d'un point de vue sentiment de marché. C'est que là, on a des spreads qui sont fortement négatifs. Donc, j'ai envie de dire que cette hausse, elle est saine pour le marché. Et c'est plutôt pas mal. Donc, vaut mieux en profiter en faisant tout simplement de la continuation de tendance. Donc, vous avez mes trades, enfin, vous avez mon trade sur le BTC. Vous avez mes scénarios. Ça veut dire que pour le moment, j'ai plutôt un biais bullish et je vais plutôt chercher à viser les prochaines targets. Donc, j'aurai pas de setup swing qui va s'enclencher là dans les prochaines heures, hein, parce que j'ai pas de raison de renforcer cette position qui est bien établie. Par contre, sur l'intraday, voilà, si je peux faire de la performance, je le ferai parce qu'on a une bonne tendance haussière. Voilà pour le BTC. J'ai pris également un trade sur XRP. Un trade, c'est toujours particulier, ce genre de trade, parce que on a un marché qui est bien haussier. Voilà, faut pas se le cacher, on a un fort momentum sur le prix, les altcoins qui performent bien, et j'ai un setup en 100% mécanique qui s'enclenche et qui me dit tu dois short. Voilà, j'ai les conditions qui sont réunies pour short le marché. Et c'est là où c'est compliqué parce que d'un côté, j'ai mon setup qui me dit ton setup s'exécute, donc t'as toutes tes conditions que t'as établies, c'est des conditions que j'ai backtestées sur des centaines de trades et qui me disent que ce setup là fonctionne et donne de bons résultats. Et j'ai de l'autre côté mon interprétation personnelle où je me dis short un marché qui est autant haussier, c'est un peu stupide quoi. Et c'est ce que je vous dis, hein. Moi je suis le premier à vous le dire, quand vous avez comme ça une tendance qui est fortement haussière, ne cherchez pas à short le marché. Chercher à l'accompagner en jouant dans le sens de la tendance. Maintenant, le setup, c'est le setup. Et il faut toujours respecter le setup. Peu importe vos émotions, ce qu'ils vous disent, peu importe vos raisons. Voilà, pourquoi je suis rentré ici, on est revenu chercher une extrémité haute, avec une prise de liquidité, une réintégration, ici avec une confirmation vendeuse, et voilà, j'ai une zone d'invalidation au-dessus du précédent sommet, et j'ai targeté le Previous Daily High. Si je me mets en mode replay, on le verra mieux. Ici. Voilà, j'ai targeté ce Previous Daily Low, pardon, je vous ai dit Previous Daily High, c'est la réaction vendeuse qui est au niveau de mon Previous Daily High, et j'ai targeté le Previous Daily Low. C'est comme ça, c'est le setup, et faut le respecter. Mais au moment où je rentre, je me dis, c'est le setup, mais j'aurais préféré avoir un setup acheteur dans ce genre de confirmation, dans ce genre de consolidation, d'évolution du marché, pardon. Mais je me dis, bon, je prends ce trade, mais sans conviction personnelle, mais c'est le setup. Et il s'est avéré que le trade est bon. Alors attention, c'est pas parce que le trade est bon que c'était une bonne exécution. Bon là, j'ai respecté mon plan, oui, mais il y a toujours un facteur chance. Hein. C'est pas parce que vous avez un trade qui est bon que vous êtes le meilleur trader. N'importe qui peut avoir un trade qui est bon. Ce qui compte, c'est d'être constant et d'avoir, comme ça, sur le long terme, des trades qui sont bons. Ça me donne un risk reward de 5,36. Alors 5,36, pas tout à fait, bien entendu, moins que ça, parce que je coupe 50% mon exposition lorsqu'on atteint un risk reward de 2 points. Donc j'ai moins de 5,36 de risk reward, mais ça reste un trade tout de même intéressant. On voit qu'on est revenu chercher le Previous Daily High et on a eu encore une réaction vendeuse. Bon là, j'ai pas eu mon setup qui s'est enclenché, j'ai pas eu toutes mes conditions, mais c'est l'une de mes premières conditions, c'est d'aller chercher cette extrémité haute ou basse et d'avoir une réaction acheteuse ou vendeuse. Après j'ai d'autres conditions qui, comme je l'ai dit ici, ne se sont pas enclenchées. Donc voilà, et ça en général je regarde 5 actifs, BTC, Ether, XRP, Solana et le BNB. Et j'ai pas de setup ici qui se sont enclenchés sur les autres. J'ai pas eu toutes mes confirmations. C'est un setup, je vise la qualité plutôt que la quantité, je vais pas avoir 15 trades par semaine. C'est pas du tout le but. Mais par contre, voilà, quand j'ai des trades comme ça, je peux aller chercher du 5, 7, 8 de risk reward, des fois du 2, hein, ça dépend, des fois je prends mon TP de 50%, puis après je vais me faire BE, ça arrive, mais voilà, c'est le but que je voulais vous montrer ici, hein, c'est pas de vous montrer, ouais, j'ai un trade qui est passé, je suis le meilleur, non, ça veut rien dire, parce que je vous le dis, n'importe qui peut appuyer sur le bouton acheter ou vendre et faire un trade positif. Ce qui compte, c'est d'être constant sur le long terme. Un trade, ça veut absolument rien dire, d'accord? Mais c'est pour vous faire comprendre la psychologie qu'il y a derrière ce genre de trade, de se dire, on a une tendance qui est haussière, et on a un setup qui s'enclenche, un setup short.
Et c'est là où est-ce que je m'écoute, j'écoute mes convictions, où je me dis c'est une connerie de short alors qu'on a un marché haussier, ou au contraire, est-ce que j'exécute mon setup? Et le setup, c'est toujours lui qui passe en priorité. Vous écoutez jamais vos émotions. Si votre setup vous dit de rentrer en position, si votre système de trading vous dit vous devez rentrer en position, et ben vous rentrez en position, peu importe l'état du marché. Ça c'est vraiment important, parce que là ça aurait pas été mon cas, mais admettons quelqu'un qui est un peu plus débutant, qui n'a pas énormément d'expérience en trading, il n'enclenche pas son setup. Au final, le trade ici, il passe. Il passe à côté d'un trade assez intéressant quand même. On est sur un risk-reward assez conséquent. Mentalement, ça y est, il commence à tilter. Ensuite, il prend des positions sans respecter son setup. Ici, par contre, il se fait stop loss. Et vous voyez, c'est un effet boule de neige. C'est pour ça, respectez toujours votre setup. Ça sera bénéfique sur le long terme. Voilà, pour BTC, pour Ether, on a un Ether qui performe un peu mieux aujourd'hui, mais j'ai pas de setup qui s'enclenche. On est en train de sortir de sa zone de consolidation. On avait cette zone d'imbalance, ce déséquilibre. Alors on en a une autre ici, mais pour moi la plus importante c'était celle-ci. Là, pour moi, si on break, on peut aller chercher la prochaine target, les 2900 $, cette grosse zone de résistance qui va être difficile, je pense, à passer. Maintenant, ça dépend toujours en fonction de l'évolution du marché, puisque Ether suit un peu BTC ces derniers jours, mais c'est une grosse zone de résistance, hein, puisque c'est cette zone de support, de résistance qui faisait avant office de support, cette ligne de coup de cette pattern de top de marché. Donc j'ai pas spécialement de trade sur Ether qui s'enclenche. On est quand même toujours dans une dynamique haussière. On voit qu'on a pullback le tunnel 1 heure. On est sur un haut de range pour le moment, on l'a pas encore break, mais si on le break, on peut faire de la continuation de tendance en jouant les pullbacks au niveau du tunnel 15 minutes. Attention, comme je l'ai dit, bonne zone ici de résistance avec le tunnel daily et cette zone de résistance. Au niveau des altcoins, hier on avait vu quelque chose en particulier. Je vous avais dit attention, il y a des altcoins qui sortent du lot, notamment Shiba. Shiba, c'est une altcoin qui sur les dernières semaines n'était pas une altcoin spécialement forte, mais sur cette semaine et surtout sur les 2-3 derniers jours, on va passer sur la carte de Shiba. Hop. On voit que sur les 2-3 derniers jours, et surtout moi je vous l'ai dit hier, je vous ai dit attention, ça c'est une altcoin qui est forte. À ce moment-là, à partir du moment où on a une altcoin qui fait plus 22%, une altcoin qui est dans le top market cap comme ça, oui, c'est une altcoin qui est forte, faut pas se poser 1000 questions. De toute façon, on le voit ici, avec ce screener qui permet d'avoir la performance des altcoins qui performent bien. Alors ça, c'est moi qui l'ai configuré, pareil, on m'a demandé comment t'as ce screener-là. Hop, indicateur, il est ici. Hop. Il est ici, je vous le mettrai en description, dans les commentaires. Je vous le mets dans les commentaires, faut que j'y pense, mais je vous le mettrai, et c'est celui-là. C'est celui-là, donc vous voyez, c'est un screener, après il faut le configurer. Ici, bon, vu que je suis sur un plan payant, je peux mettre plusieurs charts, et ici, vous voyez, j'ai 3 charts, et sur ces 3 charts, j'ai 2 fois l'indicateur. Ce qui me permet d'avoir une vue sur ici le top 20 CoinMarketCap et ici le top 20 à 50 en daily, weekly, monthly. Et ça me permet de savoir les altcoins qui sortent du lot, les altcoins qui sont les plus fortes. Aujourd'hui, Shiba, c'est une altcoin forte. Cette semaine, Shiba, c'est l'altcoin la plus forte. D'accord, on a Tia qui performe bien, Hope qui performe bien, Pep qui performe bien, mais ça me permet de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Donc c'est cet indicateur-là que après vous pouvez configurer. Je vous le mettrai dans les commentaires si ça vous intéresse. C'est pas moi qui l'ai créé, hein, je l'ai juste pris, mais indicateur très intéressant qui permet de faire gagner pas mal de temps. Donc, comme je disais, Shiba c'est une altcoin forte, et c'est là où il faut faire de la perf. C'est là où, qu'on a comme ça une altcoin qui est forte, faire de la continuation de tendance, faire de la suivi de tendance et en cherchant des achats. Et c'est pas quand on va être à la TH ou même plus haut qu'il va falloir se réveiller, parce que souvent les gens ne rentrent pas au meilleur moment. Ils rentrent quand c'est beaucoup trop tard, et on peut mettre, j'ai une image comme ça. Attendez que je la trouve. Celle-ci, hop, parfait. La psychologie d'un cycle de marché. Et bon, on va faire ça, je vais faire ça, hop, tac, et tac, parfait. Et voyez, le marché, alors, on n'aura jamais une charte qui sera, c'est connu, hein, je sais pas si vous le connaissez ici, mais ça permet de voir l'évolution d'une charte avec la psychologie des intervenants, d'accord? C'est que la plupart des gens rentrent lorsqu'ils sont euphoriques tout en haut, et ils commencent à paniquer tout en bas. Ah, c'est classique. Et au final, quand on regarde la charte comme ça, on est sur quelque chose de similaire. On a ici l'euphorie qu'on retrouve ici,
On a ensuite une correction, on a ici une potentielle reprise qu'ils appellent ici complacency, ok. Puis après on a toute la phase de baisse avec l'anxiété, le déni, la phase de panique, ici la capitulation qui arrive à ce niveau-là. Ici, on a le hunger, ok, très bien. Là, on fait encore un plus bas, on a notre phase de dépression, très bien. On a notre structure de retournement qu'on peut voir à ce niveau-là. Je vais changer de couleur, tac, voilà, qu'on voit à ce niveau-là, nos patterns de retournement. Puis là, ça y est, ça part, et les gens, ok, est-ce que ce rallye, il est vraiment réel? Non, j'y crois pas trop, très bien. Et après, ils vont commencer à espérer, ils vont être optimistes, et ils vont entrer à quel moment? Ici, voire ici. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, soit vous positionnez lorsqu'on est sur des gros niveaux de support, on le voit bien. Hop, ici, si j'efface tout, on était revenu chercher cette grosse phase de latéralisation qu'on avait eu, on était revenu chercher notre haut de range, pattern de retournement, voilà, là c'est des niveaux pour se positionner. Quand on commence à revenir chercher notre zone de rechargement de short, qu'on fait un nouvel atterrage, c'est pas ici qu'il faut rentrer en position. Et si vous faites du trading sur du court moyen terme, par contre, c'est des altcoins qui sont très intéressantes pour faire de la continuation. Quand on a comme ça un flux bien haussier, là, sur de l'intraday, vous voyez, là je suis sur du 3 jours, je me mets sur du daily. Ici, le pump, le vrai pump, on va dire, il dure du 27 février au 4 mars. On va dire, il dure, allez, une semaine. Une dizaine de jours, une semaine. Sur l'intraday, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire de la performance ici. Par contre, faut accepter de sortir rapidement. C'est-à-dire que quand on voit que l'altcoin devient faible, qu'on a une phase de consolidation, faut accepter de, on prend potentiellement notre perte. C'est-à-dire que ici, vous prenez un trade gagnant, un deuxième trade gagnant. Ici, vous prenez peut-être une perte, mauvaise exécution, troisième, quatrième trade gagnant. Globalement, les trades gagnants compensent largement vos pertes. C'est vraiment le but. Et à un moment, vous dites, ça c'est une altcoin qui est faible. Et à ce moment-là, qu'on commence à consolider, vous voyez, il y a une différence ici entre avoir 6-7 bougies avec des impulsions haussières où on fait du plus 50%, plus 40%, et une phase où on consolide. Or ce pump, on peut pas l'anticiper. Personne peut vous dire, je savais qu'on allait faire ça, je l'avais anticipé. Non, personne peut vous dire. Par contre, au moment où il a lieu, et actuellement il a lieu, je ne sais pas où il va s'arrêter. Je sais pas si on va s'arrêter là, j'en ai aucune idée. Par contre, je sais que tant que Shiba enregistrera comme ça des performances énormes, 10%, 22%, ça reste quand même pas mal pour une altcoin top market cap, sur l'intraday, pour de la continuation de tendance, il y aura de quoi faire de la continuation, d'accord? Et c'est comme ça, c'est l'esprit que vous devez avoir dans ce genre de configuration de marché lorsque vous tradez. Vous n'allez pas commencer à aller chercher des achats sur XMR, sur Hedera. XMR, je regarde la charte, déjà elle est même plus sur Binance, il l'avait enlevé, hein. Est-ce que je vais chercher des achats là-dessus? Je mets des moyennes mobiles. Très bien. Est-ce que je vais chercher des achats? Je vais carrément chercher des shorts. J'ai des moyennes mobiles court terme qui sont orientées à la baisse. J'ai un Monero qui est baissier alors qu'on a une phase haussière. Je vais pas me concentrer sur des altcoins. Et il y en a qui vont chercher des achats là-dessus. Non, on prend les altcoins les plus fortes et on cherche des achats dessus. Et c'est pas parce que ça a trop monté. Alors oui, pour de l'investissement, pour du swing, ça peut être compliqué ce genre d'achat, bien sûr. Bien sûr, pour du swing, on a fait ici en quelques jours, quelques semaines, là, un plus 60%, c'est compliqué de rentrer là-dessus. Par contre, pour l'intraday, il y a des opportunités. Si on a des pullbacks, si on revient chercher des niveaux intéressants sur du swing, une phase de consolidation, un break, un pullback, ça peut se prendre. Mais actuellement, je préférais attendre pour du swing. Par contre, sur l'intraday, il y a de quoi faire de la performance. Voilà pour SHIB. Vous m'avez demandé d'analyser des altcoins que je n'ai pas notés. Donc je vais couper et je reviens avec les altcoins que je vais analyser. Alors, on a STX. On m'a demandé une analyse sur STX. Je les avais pas notés, d'habitude je les note, mais là je l'ai pas fait, donc il a fallu que je les retrouve. STX, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que déjà on a pullback, cette ligne de coup de cette grosse pattern de retournement. Retenez ce que je vais dire ici, c'est important. Quand vous avez des patterns de retournement, c'est-à-dire une structure en W, en monthly, voire même en trimestriel, une ligne de coup, c'est-à-dire le sommet le plus haut entre les deux creux. Ici on a deux creux, on a notre sommet le plus haut, c'est un niveau très important. Souvent, lorsqu'on pull back ce genre de niveau, on a très très souvent une réaction acheteuse. Ça a été le cas ici, on le voit bien. Donc pour le moment, c'est plutôt pas mal tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là. C'était une bonne zone de localisation. On est dans une moins bonne zone, mais on reste sur on est en dehors de notre zone de rechargement long terme. En général, je préfère me positionner à l'intérieur de cette zone-là. Ouais, c'est là où pendant des semaines, des mois, j'ai envie de vous dire, sur des charts comme STX, comme Tau, comme INJ, RNDR,
AKT, ouais, tous ces alcools-là qui ont pété, là, qui ont hyper performé, faites, etc. Je vous ai très souvent dit, non les gars, on attend. On attend. On attend. Et qu'est-ce que je vous disais à chaque fois? Vous prenez votre Fibo, vous tracez le point le plus bas, le point le plus haut, quand on revient en zone de rechargement long terme, là ok, je suis d'accord pour vous dire d'envoyer, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on était ici, quand on était là, quand on était là, quand on était là, je vous ai répété, non, c'est pas une bonne opportunité. STX, pète, c'est la même chose. Quand on était là, quand on était là, là, tout le monde criait, faites, to the moon, $10. Je vous disais, non, on prend son Fibo, point le plus bas, point le plus haut, zone de rechargement, là, ok, on envoie. C'est ça, investir de manière professionnelle. Et là, bah, je sais pas si vous l'avez fait, en tout cas, je l'espère. Et souvent, les gens, ils attendent, et qu'on revient chercher des niveaux. Ah ouais, mais non, je rentre pas. Ça va peut-être aller plus bas. Ici, ça va plus bas. Ah, je rentre pas. Ça va peut-être aller plus bas. Au final, tu rentres jamais. Donc, ces zones de localisation, c'est des très bonnes zones. Maintenant, quand on sera là, je vous dirai, non, c'est pas une bonne zone. On attend et on trace un Fibo. Et peut-être qu'on va faire ça. Et je vous dirai encore la même chose. Et peut-être que là, on marquera un top de marché. Et qu'on retournera à nouveau chercher cette zone. C'est comme ça que le marché se comporte et c'est comme ça que vous devez vous comporter. C'est pas ici qu'on achète, c'est pas là qu'on achète, c'est pas là qu'on achète, c'est pas ici, encore moins ici, d'accord? C'est quand on a des retracements. Je vous dis pas d'avoir le point le plus bas, je vous dis de vous positionner dans une zone de localisation intéressante. Ici, c'était une zone. Maintenant, d'un point de vue technique, bah c'est plutôt pas mal vu qu'on a cette pattern de retournement. Maintenant, j'aimerais bien avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là pour valider vraiment le gros break de ce range, de cette phase de latéralisation. Et dans ce cas-là, on n'aura pas de mal d'aller chercher la zone de rechargement de short entre les 0,118 et 0,786. On va demander lay également. Ok, je pense que je peux avoir une meilleure charte. À voir, je me rappelle plus. Tac. C'est cette charte qu'on m'a demandé d'aller. Ouais, c'est layer. Je sais plus si c'est elle. Ouais, non, c'est elle. Je ne connais pas du tout la crypto. Ouais, non, il me semble que c'est elle. Donc on va faire une analyse sur cette charte-là. On est revenu chercher un gros niveau de support. Donc c'est pas mal. Et là, on a notre pattern de retournement. Donc j'ai envie de dire qu'on a un signal assez intéressant pour repartir dans une dynamique haussière. On consolide au niveau du tunnel daily. C'est vrai que si on franchit ce tunnel daily, ça serait pas mal et on pourrait repartir dans une bonne dynamique haussière, revenir cette zone de rechargement de short. Même avant, on a quand même les 0,382 qu'il va falloir surveiller. Mais ouais, non, si on valide ici cette pattern de retournement est déjà validée, si on valide ce break du tunnel daily, ça serait plutôt encourageant pour la suite. Maintenant, la zone d'invalidation, elle est claire, hein. C'est si on réintègre ce niveau-là. Je vais voir en daily ce qu'on a, mais si on commence à repasser sous les moyennes mobiles, sous le 4 heures, et qu'on a une clôture sous cette bougie impulsive là, ça serait pas bon, et dans ce cas-là, on pourrait aller faire des creux plus bas. Maintenant, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Si je regarde en daily, là, visiblement, le tunnel daily, on l'a break, et on est en train de pull back dedans. Donc, ouais, la charte, elle est plutôt encourageante. Par contre, pas d'infos. J'ai pas d'infos de plus sur layer. Pourtant, ça me dit quelque chose de non. Alors, des fois, ça me dit quelque chose de non. Non, c'est pas celle-ci. Oui, Layers. Ah, mais c'est pour ça, oui, ok, c'est pour ça que ça me donne quelque chose. Je confonds avec Layer 0. Alors que c'est pas Layer 0, c'est Layer. Aïe, ouais, c'est pour ça. Logiquement, oui, c'est elle qu'on m'a demandé d'analyser. C'est pour ça, je pensais à Layer 0, exactement. Donc ouais, pardon. Du coup, pattern de retournement, c'est plutôt pas mal. Prochain niveau, les 0,382. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère vous avoir donné, comme d'habitude, en plus de l'analyse que je fais. Mon but, c'est pas juste de vous dire quoi faire, c'est pas juste de vous dire ce que je fais, de vous montrer mes trades en mode, ouais, j'ai un trade gagnant, alors que je vous montre également des trades perdants. Mon but, c'est de vous présenter mon fonctionnement, ma méthode, de vous donner des pistes, de vous donner des façons de penser, des façons de raisonner, des façons d'agir pour que vous progressez sur votre trading. Et dans ce genre de marché, lorsqu'on a des altcoins qui performent bien, lorsqu'on a, j'ai l'impression, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, un marché qui revit bien, qui performe bien, pour moi, c'est là où il faut être actif. C'est pas là où il faut commencer à voilà, non, j'ai pas ça, j'ai pas le temps, non. Si vous êtes pas trader, vous êtes pas trader. Mais voilà, si vous tradez,
C'est ici, il faut être actif. Parce que là, il y a des opportunités. Faut pas commencer à dire, ah oui, mais non, mais je peux pas. Parce que, après, c'est la discipline, ça fait partie du training. C'est où il faut être actif, faut avoir les opportunités, faut être présent, faut faire son analyse, faut savoir les scénarios qu'on veut mettre en place, etc., etc. Mais faut être actif dans ce genre de marché. Et c'est pas quand on sera à 100 000 $, faudra se dire, ah, j'achète quoi? Non, moi, pendant que tu achèteras, je serai en train de vendre. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du marché, les trades potentiels que vous prenez. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, bon week-end, et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.